Tes cheveux naturels sont secs, ils sont cassants. Quel que soit ce que tu fais comme soin, tu reviens toujours à avoir des cheveux secs. Ils sont tantôt bien hydratés et tantôt secs, mais pour la plupart du temps, tes cheveux sont secs. Aujourd'hui, nous allons parler de ce soin qui est extrêmement important dans ta routine capillaire. C'est un soin que les personnes négligent souvent, mais qui est extrêmement important si tu veux avoir des cheveux hydratés, des cheveux doux et des cheveux malléables, des cheveux qui vont moins se casser et qui vont pouvoir pousser. Nous allons utiliser de l'huile d'olive extra vierge pour notre préparation d'aujourd'hui. J'aime cette huile d'olive parce qu'elle est une huile facile à trouver, accessible à tous et c'est une huile qui fonctionne avec tous les types de cheveux et c'est une huile qui coûte pas cher. Nous allons utiliser 125 ml de cette huile d'olive extra vierge. Cette huile, tu peux l'acheter dans les supermarchés, au marché, bref, un peu partout afin de pouvoir l'utiliser pour ton soin. Donc, nous allons utiliser 125 ml d'huile d'olive extra vierge que je vais mettre dans un bocal en verre. Dans cette huile d'olive extra vierge que nous avons ainsi préparée, je vais ajouter du moringa. Tu peux obtenir cette poudre de moringa très facilement en faisant sécher les feuilles et en les pilant ou en les mixant pour avoir cette poudre de moringa. Le moringa va stimuler la circulation sanguine. C'est un produit en fait qui, lorsqu'il est appliqué sur les cheveux et sur le cuir chevelu, favorise la pousse du cheveu. C'est cette huile que nous allons fabriquer ici à base de moringa sera aussi utile pour réparer les cheveux abîmés, des cheveux qui ont été décolorés, donc qui sont fragiles, des cheveux que tu as défrisés ou que tu as vraiment trop manipulés avec des produits chimiques. Donc le moringa va rendre tes cheveux plus forts. En plus du moringa, nous allons utiliser le clou de girofle. Le clou de girofle n'est plus à présenter. Cet ingrédient puissant va permettre de fortifier les cheveux, de les gainer, d'aider à la pousse et d'assainir ton cuir chevelu. Nous allons utiliser juste une cuillère à soupe de poudre de clou de girofle parce que c'est un composé qui est hyper fort, qui est hyper efficace. Donc en plus des 2 cuillères à café de poudre de moringa et de la cuillère à soupe de clou de girofle, nous allons ensuite mélanger le tout dans l'huile d'olive afin de s'assurer que nous avons un mélange assez homogène. Donc pour récapituler, nous avons 125 ml d'huile d'olive. Tu peux en utiliser un peu plus si tu vas l'utiliser comme 2 fois ou 3 fois. Ici, je fais ma préparation directement pour les cheveux de ma fille. Donc je vais passer les 125 ml d'huile d'olive extra vierge avec 2 cuillères à café de moringa et 1 cuillère à café de clou de girofle au bain-marie pendant une vingtaine de minutes. Le bain-marie est un beau procédé parce qu'il permet d'extraire les propriétés dans tout ce que tu utilises pour tes préparations de façon douce. Donc on ne va pas directement chauffer notre huile, mais nous allons la mettre au bain-marie afin de pouvoir infuser rapidement cette huile à partir de la chaleur de l'eau bouillante dans laquelle nous déposons notre bouteille. Donc cette infusion lente va durer 20 minutes. Après 20 minutes, nous allons retirer notre huile du bain-marie et laisser refroidir pendant quelques minutes, peut-être une demi-heure. Et quand ton huile est tiède, tu peux ensuite la filtrer. Pour filtrer notre huile d'aujourd'hui, nous allons avoir besoin d'un tissu qui est relativement fin. Étant donné que nos ingrédients ici sont en poudre, la poudre de moringa et la poudre de clou de girofle, c'est des graines très fines. Nous ne voulons pas retrouver les résidus de moringa et de clou de girofle dans nos cheveux. D'où l'utilisation de ce tissu en mousseline qui est très très fin. Donc procure-toi de quelque chose de fin qui va te permettre de filtrer, de retirer tous les résidus. Aussi, lorsque je suis en train de filtrer, je vais éviter d'aller jusqu'au fond de mon bocal. Je ne vais pas prendre toute la pâte qu'il y a au fond, mais je vais vraiment filtrer l'huile qu'il y a au-dessus. Donc je vais filtrer dans ce tissu afin de pouvoir enlever tous les résidus de moringa et de clou de girofle et de pouvoir retirer cette belle huile verte qui est excellente pour les cheveux. Cette huile est une merveille à cause des propriétés gainantes du clou de girofle, des propriétés assainissantes du moringa. Et le moringa est une plante qui est assez facile à trouver, qui n'est pas coûteuse, qui pour la plupart des personnes la font pousser dans leur jardin, dans l'arrière de leur cou. Bref, les ingrédients de cette préparation d'aujourd'hui sont accessibles. Tu vas vraiment essayer cette préparation. Cette huile que nous avons fabriquée aujourd'hui, nous allons l'utiliser en pré-poux. Pourquoi le pré-poux? Le pré-poux, comme je le disais en début de vidéo, est une habitude que tu dois avoir quand tu dois laver tes cheveux. Le pré-poux est excellent parce qu'il prépare les cheveux, il nourrit les cheveux afin de leur permettre d'être plus forts pour supporter l'agression qu'est le shampoing. Parce que oui, laver les cheveux est une bonne chose, mais il ne faut pas oublier que le shampoing reste agressif pour les cheveux. Donc nous allons utiliser notre huile d'aujourd'hui en pré-poux.
Donc le pré-pousse, c'est ce soin que tu fais avant le shampoing. Donc voici ici les cheveux de ma fille que nous avons détachés. Nous avons détaché sa coiffure à base élastique. Les cheveux sont secs. Elle a gardé la coiffure 4 semaines. Ses cheveux sont secs, ils sont dénutris, ils sont un peu fragilisés. Donc nous allons faire notre bain d'huile, notre pré-pousse à partir de notre préparation d'aujourd'hui. Donc tu vas appliquer cette huile de façon par portion sur les cheveux en massant pour t'assurer que tous les cheveux reçoivent de l'huile. Et ensuite tu vas laisser poser sous un sac plastique. Pourquoi est-ce que nous appliquons en portion? Parce que nous voulons nous assurer que tous les cheveux reçoivent de l'huile. Et concernant la quantité d'huile d'olive que nous avons utilisée, tu peux en utiliser moins ou plus, mais je pense que moins, ça sera un peu limite. Tu peux en utiliser plus, tu peux faire le double de la préparation. Donc, si tu décides de faire, par exemple, 250 ml d'huile d'olive, tu pourras doubler les quantités de moringa et les quantités de clous de girofle. Comme tu pourras aussi laisser les mêmes quantités pour 500 ml ou pour 250 ml. Tu dois vraiment apprécier les concentrations selon ta sensibilité, selon la sensibilité de ton cuir chevelure. Dans ma maison, il y a des personnes qui sont très sensibles aux clous de girofle. Donc, ma fille que je traite aujourd'hui, dont je traite aujourd'hui les cheveux, elle supporte très bien le clou de girofle. Donc, j'ai ajouté le clou de girofle. Si tu sais que tu ne supportes pas le clou de girofle, fais cette préparation juste avec ta peau de moringa ou réduis au minimum la quantité de clou de girofle que tu vas appliquer, que tu vas ajouter dans ton huile. Donc, notre huile ici, nous allons l'appliquer portion par portion, prendre le temps de masser nos cheveux. Donc, pendant que nous sommes en train d'appliquer notre huile, je vais te partager quelques petites astuces afin de pouvoir avoir de beaux cheveux. Une astuce que tu pourrais avoir, c'est, comme je dis, de toujours faire un pré-pousse. Et la deuxième astuce, de trouver une coiffure protectrice qui n'est pas agressive pour tes cheveux. Qu'est-ce que j'entends par là? Nos cheveux ont besoin de respirer, ils ont besoin de souffler. Il n'est pas intéressant de porter des tresses tout le temps sur tes cheveux naturels. Il est vrai que quand nous décidons de retourner au naturel, nous avons ce défi, nous ne savons pas comment porter nos cheveux. Il serait donc intéressant de trouver une coiffure protectrice qui te convient, qui de préférence n'utilise pas de rajout ni de mèche, mais qui se fait avec tes propres cheveux. Soit des nattes collées sur la tête, soit des torsades, soit des tresses au fil. Bref, trouver une coiffure assez simple afin de pouvoir laisser tes cheveux respirer. Des cheveux qu'on ne met pas dans les mèches se portent très bien. Ils se portent mieux que des cheveux qui sont étouffés sous des mèches. Les cheveux sont des fibres qui ont besoin de respirer, qui ont besoin de recevoir de l'air, qui ont besoin de recevoir quand même du soleil et toute la lumière du soleil. Donc, quand tu mets tes cheveux tout le temps dans les tresses assèchent tes cheveux, les tresses détruisent les cheveux, les tresses les rendent plus cassantes. Si les tresses faisaient pousser les cheveux, je pense qu'avec nos tresses que nous avions fait toutes ces années, nous aurions des cheveux tellement longs qu'on aurait des cheveux au niveau de la taille. Mais nous n'avons pas cette longueur de cheveux. C'est dit qu'il y a quelque chose que nous faisons qui ne fonctionne pas. Donc, lors de cette vidéo, je profite en fait pour te sensibiliser concernant les tresses. Essaie de ne pas abuser des tresses. Il est bon de faire des tresses de temps en temps afin de faire une pause, mais les tresses ne peuvent pas être ta façon de porter tes cheveux en permanence. Tu peux porter tes cheveux en torsade pendant 2 ou 3, 4 semaines, pendant 3 mois et par la suite, pour faire une pause, tu peux ensuite poser des tresses pendant peut-être 4 semaines et ensuite faire un soin et retourner à porter tes cheveux naturels. Je t'invite à expérimenter le port de tes cheveux tout seul, sans ajout, sans perruque, sans tissage, sans tresses, sans torsade. Et tu viendras nous partager ici ce que tu auras constaté auprès de tes cheveux. Tes cheveux seront plus brillants, ils seront plus nourris, ils vont garder la nutrition et l'hydratation que tu leur apportes lors des soins. Mais si tu fais les soins et qu'immédiatement tu emprisonnes tes cheveux dans les mèches, crois-moi, les mèches vont absorber tous les bénéfices des soins que tu auras apportés. Tes cheveux ne vont pas bien se porter. Donc, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à la partager autour de toi. Beaucoup de personnes ont du moringa chez eux, mais ne savent pas que c'est un produit qui peut être super efficace pour nos cheveux. Donc, partage cette vidéo à tes amis, à tes sœurs autour de toi, afin que nous puissions tous profiter des bienfaits de la nature pour prendre soin de nos cheveux. Donc, ainsi, nous avons fini de poser notre bain d'huile. Nous allons couvrir les cheveux avec un sac plastique et ensuite laisser poser 30 minutes et continuer notre routine habituelle, c'est-à-dire le shampoing et la mise en forme. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.